Ouais, est imminent, l'occasion de saluer nos équipes sur place et à la réalisation, puisque comme tous les matchs de National 2 ou presque, c'est à vivre en intégralité sur TV7. Cette rencontre est le premier ballon qui est dans les pieds des Vendéens, des Herbiers, qui sont donc 3e au coup d'envoi avec 46 points, les Girondins 4e avec 45 points au classement, et le premier ballon poussé du bout du pied par Depucé, ça sera donc une touche pour les Herbiers. Ce jeu direct un peu plus dans l'inconfort. Ouais, joli renversement de jeu pour les Herbiers, vous entendez, il y a du bruit. Il est magnifique le but de Tanguy Guerrino, on en parlait tout à l'heure, passé par le Stade Bordelais, passé par Libourne. Tanguy Guerrino qui vient s'offrir son premier but de la saison, cette saison en National 2. Tanguy Guerrino avec ce boulet de canon qui prend à froid les Girondins de Bordeaux. Ça fait 1-0 pour les Herbiers, il est magnifique ce but. Fixation côté gauche avec un renversement, isolation sur Trichard, prise de balle agressive vers l'avant, et après on connaît sa qualité, mais voilà, c'est parfait. Et le renversement de jeu de Libéric Etonde aussi est magnifique. C'est beau de voir un attaquant faire ça. C'est beau de voir un attaquant faire ça. Et non, derrière c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Ça peut mal tourner. Et là collectivement ils sont en train un petit peu de bousculer les Girondins de Bordeaux. Et Chelton Guillaume avec ce contrôle orienté, il va très vite en plus parce qu'il était en retard. Ça combine encore bien pour aller terminer la balle. Lassana Diabaté, attention, c'est pas fini, même si Diabaté a sorti la première parade devant Sambali Keita. On revoit Sambali Keita à l'intérieur du pied, il est bien placé et Diabaté il va enlever ce ballon heureusement. Parce qu'on n'était pas loin du 2-0, mais les assauts reviennent bien trop vite pour l'instant sur les Girondins de Bordeaux. Et regardez le ballon encore perdu, il y aura une faute en plus je pense, parce que là on est en retard. Ils ont éteint le public bordelais. Et il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Sincèrement, on a eu les 10 premières minutes qui étaient plutôt cohérentes. Et là, ça ne fonctionne plus. Mais c'est à l'image de ce qu'on disait. Ils ont adopté une manière sur les 15 premières qui était. Franchement, j'aime bien le plan. Et puis là, maintenant, c'est tout autre. C'est une grande maîtrise. On emmène, on met des temps de jeu, progression, beaucoup de verticalité. Non, il y a de la maîtrise. Il faut laisser passer l'orage en espérant qu'il ne soit pas trop long. C'est surtout ça. Parce que là, pour l'instant, ça va pas fort. Je le redis à la ressortie, vous allez voir là où Guillaume, juste à l'entrée de la surface, que je trouve que depuis le début, cet espace-là n'est pas occupé. Il faudrait... L'arbitre de la rencontre est en train de reprendre un joueur bordelais. Est-ce que c'est... Ah non, il est en train de coacher le mur. S'il pouvait nous mettre un tout petit peu plus de dynamisme, l'arbitre de la rencontre, parce que sincèrement on se régale dans la vitesse du jeu, mais alors là on met 40 secondes à expliquer au mur comment se comporter quoi. Tout à fait. Attention, il est gaucher le capitaine. Il y a Guillaume aussi, regardez, c'est ce que je viens de dire. Il est là, Shelton Guillaume. Le bijou de Shelton Guillaume, vous l'avez senti venir Marvin, c'est incroyable. Incroyable, il était tout seul, Shelton Guillaume, 14 buts, il vient inscrire son 15e but, ça fait 2-0 pour les Herbiers et il n'y a aucune réaction des Girondins de Bordeaux. Non, mais il y a surtout un manque de lucidité. Alors ça peut arriver parce que ça fait aussi 5 minutes où il court derrière le ballon, mais vous savez que le meilleur et le joueur impacteur de cette équipe c'est le 21. Moi je vois le 21 ici, c'est que forcément il va se passer quelque chose. Il n'y a pas manqué. Alors après, attention, grande maîtrise de sa part. Il a place. Il attaque pas trop fort. Non, il a place. Pourquoi ? Parce qu'il a du temps. Et on le dit, et sur le corner déjà, au préalable, il n'y avait personne à la ressortie. On l'a dit là, juste 10 secondes avant. Est clair, il faut vite couper là, il faut vite couper parce que ça va être compliqué avec Sambali Keita, grandes enjambées, le joueur vendéen. Magnifique. Keita pour Chelton Guillaume, il va revenir sur son pied droit parce qu'il en raffole forcément. La parade de Diabaté, heureusement. Ça fait 2 grosses parades de Diabaté. Un exemple de contre-attaque, les 3 couloirs de jeu offensif occupés. Dans les consignes, Étienne Begré, il n'est pas en position de hors-jeu. Étienne Begré, il attend le soutien. C'est compliqué parce qu'il n'y a rien qui est dans le bon rythme. Étienne Begré entrer à la surface de réparation. Allez, Étienne Begré, le 1-2. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Oui, mais c'est contré, ce sera un corner. Allez, il a réussi à se reprendre de sa mauvaise transmission, Étienne Begré. Avec cette situation, il s'en veut. On a vu le signe de la tête d'Étienne Begré, mais derrière, il a été chercher un corner. L'attaquant des Girondins, lui qui reste sur
un match avec une réalisation. Hein. C'était évidemment la semaine passée contre La Roche-Vendée. Victoire 1-0 des Girondins. But assez tôt dans la rencontre signé Begré. Eh bien, s'il pouvait nous en mettre un autre maintenant, on prendrait à 1 minute 15 maintenant de la pause. Pour les Girondins de Bordeaux, on est dans la bonne zone, il va se passer des choses. Andy Carroll, dommage, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Allez, il faut rester là, il faut les acculer dans cette surface de réparation, les Vendéens. Il faut remettre le ballon dans la boîte pour aller apporter le danger. Oui. Oh là là, le contre. Heureusement qu'il a fait, parce que ça aurait pu, avoir des dégâts derrière. Exactement. Allez, la longue touche pour Saint-Ouen du Camp, c'est récupéré par Adrien Louveau. Il y a peut-être un petit quelque chose quand même. C'est pas sifflé et ça offre un ballon de contre aux Herbiers avec Ludéric Etonde. Le 1 contre 1, Ludéric Etonde qui revient sur son pied gauche. Il attend du soutien. C'est fait avec le capitaine qui arrive. C'était la frappe de Pierre Lavenon. Et là, c'est Diabaté qui a pu se saisir de cette frappe qui manquait un petit peu de puissance. Le long renvoi de Diabaté. On est dans le même schéma que la première mi-temps. Vous voyez, là, c'est une attaque rapide. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 joueurs des Herbiers et des Girondins. Tu es à l'extérieur. Tu perds 2-0 certes, mais depuis le début du match, dès qu'il y a une attaque rapide de la part des Herbiers, il y a souvent du 1 contre 1 où ils sont à 2 contre 1. Ils sont très compacts, hein. Leur bloc collectif est très compact. Oui, ça travaille bien ensemble. Allez, bon coup franc obtenu par Ikadimi. Peut-être la révolte bordelaise, le premier carton jaune de la partie. Il est pour Jack Rissonga. Il faut profiter de ce moment-là avec un bon coup de pied arrêté pour aller refroidir l'adversaire. Il y avait le bon appel esquissé par Andy Carroll. Bon, on va pas lui faire. Hein. Il a évidemment, il sent le foot, il sent le bon appel. Andy Carroll. Il a montré. Hein. C'est pas arrivé jusqu'à lui parce qu'il y a eu la faute sur Ikadimi, mais il y a un bon coup franc à négocier pour Nathanaël Baye et pour les Bordelais. Et le public girondin qui donne encore de la voix derrière le but maintenant de Nathan Jaworski. Et on revoit le coup franc sur Ikadimi. C'est dommage, hein, parce qu'il était passé. Et puis c'est un vrai casse-tête de prendre Andy Carroll parce qu'il part toujours lancé. Il n'est pas dans la masse. Donc en fait, c'est là où je vous dis qu'il faut le prendre d'entrée. Parce que là, si le ballon arrive dans la bonne zone, c'est au fond. Allez, Ikadimi dans la zone justement d'Andy Carroll. Il manquait un petit peu, mais ce sera un corner de l'autre côté. Du coup, Andy Carroll va aller régler quelques détails, histoire d'avoir un ballon encore mieux exploitable. C'est un image des basketteurs. Un alley-hop. Vraiment, vous lui envoyez le ballon et puis lui, il se match. Allez, il est prêt pour le match, Andy Carroll, juste à côté du point de pénalty. Le corner pour les Girondins de Bordeaux. C'est parti, c'est très haut. Andy Carroll qui arrive lancé. Oh, le sauvetage sur la ligne ou pas loin en tous les cas. C'est fou. Du défenseur vendéen, enfin de l'attaquant vendéen Tanguy Guerino, auteur d'un but en première période. Et bien là qui se mue en défenseur sauveteur. Il prend appui sur son Begré. Alors, elle est magnifique sa tête. Ouais. Elle est magnifique parce qu'elle est piquée. Et alors là, Tanguy Guerino, regardez, il se remet derrière Begré. Il se remet derrière, il va prendre appui sur lui. Et en fait, voilà, il faut placer un joueur entre de manière à éviter que Carroll soit ait trop de liberté. C'est la première grosse occasion pour les Girondins. Oui. Alors, le ballon était pas cadré. Enfin, il était cadré, pardon. Allez, c'est encore sur Carroll, mais c'était trop loin. Trop long cette fois-ci. C'est une occasion, mais c'est pas un char cadré. C'est une occasion, mais si, elle était cadrée. Je pense qu'elle était cadrée. Le bon retour de Tanguy Guerino. Je sais pas comment il la sort, Guerino. Ouais, peut-être petit. Oui, c'est vrai, c'est Guerino qui est de cette équipe-là. Tout à l'heure, on le revoyait descendre 10, un peu dépourvu, peut-être par le comportement et l'investissement de certains. Ouais, Jean Griot, j'ai eu peur qu'il se fasse mal à la cheville parce qu'il a perdu un appui, mais non, à 19 ans, on est encore malléable en termes d'appui. Il est habile, le garçon. Je pense qu'à 36, il aurait laissé une cheville sur le terrain. C'est intéressant, on sent il y a un petit peu plus de dynamisme, peut-être de meilleurs repères aussi. Et Thomas Trazier qui a vraiment un rendement aujourd'hui. On le voit encore, Thomas Trazier, le centre de Thomas Trazier. Oh, c'est dommage. Carroll n'a pas pu au deuxième poteau et on n'a pas pu non plus au premier poteau. Mais il y a du mieux. Voilà. Et Trazier, franchement, il fait une belle prestation. Allez. Et on a en plus Usain Bolt, Amadou Diallo qui va vite. Le centre, dommage. Il était arrivé. Merger, il veut le marquer. C'est lui qui semble proche de marquer. Depuis son entrée, il est dans toutes les bonnes zones. Il s'emploie. Allez, il y a ce corner. Il met l'énergie qu'il faut. Il est pas loin de réussir à couper la trajectoire. Allez, il faut un bon ballon.
obligatoirement. Ils peuvent pas se reculer un peu les remplaçants vendéens là sur le coup. Allez, c'est parti, deuxième poteau, Andy Carroll. Oh, le sauvetage sur la ligne, c'est incroyable. Oh, il a mis un coup de il avait mis un canon à la tête. Andy Carroll, coup de casque de Gaulois, elle est très très bien celle-là. Allez, ça va revenir. Thomas Trazier, dommage. Oh, c'est terrible. Deuxième sauvetage sur la ligne dans cette seconde période. Puis il y a Mergy qui a sauté dans le but. T'es à 2 doigts de pouvoir conclure cette reprise de la tête. C'est dommage. C'est évidemment l'une des attractions aussi de cette formation je connaissais pas. Des herbiers. Je note. Merci pour le bassin. Non, pas pour le bassin. Non, mais c'est un joueur à suivre. 22 ans, c'était vraiment la pépite attendue en Bretagne. Attention, ça va être rentrant, ça. Ça va être rentrant. Oh là là, le cuir. Oh, la barre. Le cuir s'écrasant sur la barre. C'est le capitaine, je crois qu'il apprend. Il avait l'air c'est, je pense, une première saison qu'il faut d'abord digérer. Et on verra ce qui se passera derrière. Mais... il va falloir couper après la fin de saison. Ah oui, on le sent, même le public, les pauvres, on le disait tout à l'heure, mais les supporters qui ont été mis à bout d'épreuve. Et puis c'est que le problème, c'est que ça fait 3-4 ans qu'il ne coupe pas, même l'été. Il y a toujours ces attentes. Et bien le voilà. Mon ami Nama. Il suffisait de demander Nama Fofana qui rentre et Djibril Dio. Et ça rentre dans les stats, ça fait un match de plus. Ouais, c'est clair, mais bon. Ces minutes-là, je peux vous dire que des fois, il faut être solide dans la tête, parce que c'est un bon gars et je sais qui il est, mais des fois, il faut avoir du tout peu pour envoyer des joueurs à 2-0, les faire rentrer comme ça. Peu de temps de jeu en Nama Fofana, c'est non, mais il faut aussi respecter. 34 ans. Enfin, j'ai une certaine vision de la chose et par moment, vaut mieux rester sur le banc et ne jamais rentrer que d'afficher son nom à 30 secondes de la fin sur un score qui est déjà conclu. Donc, vous savez, il y a eu des joueurs qui ont refusé de rentrer des fois. On leur disait que c'était pas bien, mais il faut aussi comprendre le contexte du joueur. C'est que par moment, vu par le joueur, ça peut être vu pas comme un manque de respect, mais... Là, c'est vraiment les 30 dernières secondes. Voilà. On est au-delà. Mais c'est bien, il court, il fait... additionnel. Vous n'avez pas touché un ballon, enfin bref. La défaite des Girondins de Bordeaux, 2-0. Première mi-temps clairement en faveur des Herbiers. Ça s'était conclu par la réalisation de Tanguy Guerrino, puis de Shelton Guillaume qui inscrivait son 15e but. Et puis une seconde période où les Girondins ont montré quand même un meilleur visage avec l'entrée notamment de cet homme, de Yanis Mergy, mais pas de but, 2 sauvetages sur la ligne pour les Herbiers. Et donc la 9e défaite de la saison pour les Girondins. On voit le public bordelais sur la gauche de votre écran qui lui a donné de la voix. On se répète de week-end en week-end, mais ils sont héroïques, les supporters des Girondins de Bordeaux. Andy Carroll n'avait pas fini avec son match, il a été demandé quelques explications. Il a impacté, au moins il le montre. Et Bruno Herles, casquette vissée sur la tête, qui repart donc avec cette défaite des Herbiers, défaite 2-0. L'enseignement du week-end, c'est qu'il n'y aura pas de montée, Marvin, c'est désormais sûr. On se raccrochait toujours à plusieurs choses. Les Girondins 4e à 4 points du 2e, à 4 points du 3e. Il n'y aura sans doute même pas de 2e place. Il reste 2 matchs. Comment on